Ce sera l'événement sur FR3 ce soir à minuit, la fameuse Ryder Cup que certains joueurs considèrent comme leur maîtresse, pour reprendre l'expression de Bernard. Donc à minuit ce soir sur la 3, demain également, mais aussi dimanche après-midi et dimanche soir 23h45, un rendez-vous à ne pas manquer. Quel plaisir de vous offrir en deuxième match, eh bien encore une Française, Julie Allard, face à Mademoiselle Maleva Franière, qui est née en Tchécoslovaquie, mais qui est suissesse depuis son mariage. Alors là, Jean-Paul, quand on parle du tennis de Julie Allard, on dit tennis à haut risque. Ah oui, là c'est une rencontre explosive car je dois vous avouer que depuis le début de la semaine, Julie Allard, plus particulièrement quand elle a joué contre l'Argentine Fulco, m'a réellement impressionné et j'ai en tête 3 joueuses qui depuis maintenant une demi-douzaine d'années m'ont fait cette impression. Quand Steffi Graf est arrivée, j'ai eu l'impression qu'un ouragan débarquait dans le tennis féminin tellement elle frappait fort et vite. Et puis on a pratiquement eu mieux que Steffi Graf, puisque quand Céleste est allée pour la première fois en finale de Roland-Garros, on a eu l'impression qu'une tornade effaçait l'ouragan. Et puis avant-hier, quand j'ai vu ici Julie Allard, à un niveau un peu moindre certes, j'ai eu l'impression d'avoir également là une espèce de tempête qui déferlait sur le terrain, a frappé toutes ses balles avec une violence inouïe. Alors c'est du haut risque, et si elle parvient à garder l'échange à la vitesse à laquelle elle a joué contre Fulco, ça va être explosif ici avec Franière Maleva en face. Julie Allard qui vient d'avoir 21 ans, qui est née à Versailles et qui habite La Baule. Donc sont qualifiés pour les quarts de finale de cet Open de la ville de Bayonne Mademoiselle Meshki, Nathalie Tausia, et ce sera ou Julie Allard ou Manuela Maleva Franière. Très très belle joueuse de tennis que Madame Franière Maleva. Ici c'est Julie Allard. Grande famille. C'est vraiment 3 sœurs qui sont sur le circuit. Magdalena, Katharina et Manuela. Petite contestation, j'ai l'impression que Manuela a raison. J'aurais volontiers, on est exactement en face de la ligne de couloir, j'aurais opté pour la donner bonne. Qu'est-ce qu'elle frappe sa balle, Julie? Très très fort. Je l'observe depuis le début de ce match, une belle allure. Jeune arbitre de cette rencontre qui est excellent, belle autorité sur le terrain. Ouh, ça cogne des deux côtés. Si ça joue à ce rythme, Jean-Paul, jusqu'à la fin de la rencontre, on va avoir un match explosif. Ça va être le cas, vous allez voir Michel, ça va aller en s'amplifiant et malheureusement, vous voyez, le dernier coup de raquette qui a été donné par Julie Allard, c'est par là qu'elle pêche un petit peu car elle se présente, elle se prépare des ouvertures formidables. Je la sens prête à gifler son coup droit là. Sur le deuxième service. Bien servi, oulala. Elle est passée. Et oui, avec un peu de chance d'entrée, elle fait le break, elle prend le service de Manuela Maleva Franière. Mais quelle tenue! Quelle tenue! Il y a du pur dans l'air. Écoutez, mais sincèrement, je n'ai pas vu Julie Allard jouer comme ça depuis longtemps. Si, ici, où elle lâche vraiment tous ses coups, formidable, et cette jeune et jolie fille
qui qui est entre la 24e et la 26e place mondiale. Ça varie beaucoup avec les différents tournois. Eh bien, j'ai le sentiment que si elle prend vraiment confiance, elle peut très vite progresser et entrer dans les 15 meilleurs sans problème, sans aucun problème. Moi, si elle n'y va pas dans les 15 premières, je n'y comprends rien à tennis. Alors, franchement, elle progresse normalement, régulièrement, Julie, mais elle a surtout une qualité de frappe de balle qui est digne des toutes premières mondiales. Alors, il s'agit pour elle d'améliorer encore un peu son service, de faire un peu moins de fautes côté revers, et puis de venir, car Eddy avance avec plaisir à la volée, de venir conclure au filet dans des conditions plus... je dirais de plus sûr que ce qu'elle ne fait en ce moment. Voilà Madame Maleva-Franière à l'écran, joueuse très sérieuse qui ne laisse jamais rien passer au hasard. Une joueuse de talent, une joueuse brillante qui a eu de très bons résultats internationaux depuis de nombreuses années. Quelqu'un qui est une valeur sûre dans le tennis international, qui fait honneur au tennis féminin en permanence. Le mari de Manuela Maleva, Monsieur Franière. Qui est également son coach et un excellent coach, connaît bien le tennis, Monsieur Franière. Manuela qui a un peu plus de 24 ans. Qui est bulgare, enfin, né en Bulgarie et qui a maintenant la nationalité suisse. Monsieur et Madame Sarraï, grand connaisseur de tennis, l'entraîneur national Félix. Regardez ça, c'est formidable, formidable. Une explosion sur la balle dans ce coup droit qui fait plaisir à voir. Là, on est peut-être en train d'assister, Jean-Paul, à la naissance d'une star. Je m'avance peut-être un petit peu, mais alors très impressionnante sur les deux premiers jeux. Et croyez-moi, en face, c'est tout bon. Directeur adjoint du tournoi, Hervé Clavry. Formidable organisation. Pour l'instant, on ne peut qu'admirer. 15 ans.
Voilà, c'est peut-être la phase de jeu à laquelle nous venons d'assister qui fait que Julie Allard n'est pas encore dans les 15 meilleures mondiales, car il y a toujours un moment où l'adversaire, surtout ce type d'adversaire, vous met en difficulté. Et là, elle continue à frapper. Il faut qu'elle apprenne de temps en temps à temporiser sur certains coups. À calmer le jeu. Petit peu. Je ne suis pas pour la défense, mais quand on est en difficulté, eh bien, il faut quand même remettre la balle dans le cours. Plaf! Regardez ça. Mais elle est faute. Elle est dehors. Ouais. Mais quelle frappe encore. Madame Maléva Franière. Voilà, on remet un petit peu les choses en état. Ouais. Et comme nous disions tout à l'heure, quand on joue contre Manuela Maléva Franière, il faut la battre, car il est certain qu'elle ne donnera pas la partie, pas plus à Julie Allard qu'aux autres. Il va vraiment falloir que si Julie Allard veut gagner cette rencontre, et ça va pas être facile, eh bien il va falloir qu'elle la gagne, mais réellement, car en face il y a quelqu'un d'infiniment sérieux, qui sait remettre la balle dans le cours et qui sait l'attaquer. L'arbitre, David Tollard. Il avait gagné le concours du jeune arbitre français il y a quelques années. Il s'est imposé, il est tout jeune et il est maintenant habilité à arbitrer des rencontres de niveau international. Ce jeune Tollard. Et pas de jeu de mots, Michel, je vous prie. Je vous vois venir. Je n'ai rien dit. Ça lui va bien, Tollard. Magnifique. Magnifique. Judith Elian, qui était à nos côtés tout à l'heure. Ainsi que le juge arbitre du tournoi Michel Renaud et son adjoint Georges Règne à côté. J'aime quand elle avance au filet comme ça et qu'elle conclut. Mais la volée est tout de même un tout petit peu hésitante par rapport aux frappes de fond de cour. C'est pas net. Ça ne claque pas comme ça. Ça devrait claquer. Alors, petite différence entre Julie et Manuela. Julie ne prend qu'une balle, l'une après l'autre, alors que Manuela Maléva, quand elle sert, elle en met une sous sa jupette et l'autre dans la main. 30-15. Ah, la partie promettait, on l'attendait avec beaucoup de plaisir. Et si Julie Allard tient au niveau de l'échange, avec un peu de patience, ça va être superbe. Regardez Oh ça. là là, vraiment magnifique. Faut le faire ce coup-là. Parce que c'était pas un retour donné. 40-15. Pourra-t-elle jouer à ce rythme jusqu'à la fin de la rencontre? Wait and see, comme disent nos amis les Anglais.
Ah oui, la voilà. Joli touché. Prise de balle très précoce. Ouais. Bon poids du corps dans la balle. Ça suffit pour prendre de vitesse l'adversaire. Deuxième balle de 3, jeux à 1 pour Julie Allard. Elle est bonne. Ah oui, et oui. Pas s'amuser à monter court sur le coup droit d'une joueuse comme Maleva. Mais enfin, quand on frappe si fort et quand on va dans la balle avec autant d'enthousiasme, il est quelquefois un peu logique qu'on se trompe de longueur. Sinon, elle serait déjà dans les 10 meilleures, place à laquelle nous la destinons, Michel. Et servi. Magnifique, elle n'a pas hésité du tout. Joli ce match. Nouvelle balle de 3 jeux à 1. Ah oui, il faut voir cet échange jusqu'au bout, car ce match était parfait. 1, 2, 3 pas en arrière, une belle extension pour conclure. Vous voyez là, pour un avantage sur son service, cette première balle, elle est à la fois jouée en dedans, elle recule sur le coup, il y a des progrès à faire sur le service là. Impérativement, il faut mettre la pression sur l'adversaire. C'est très court aussi. Oh, elle l'a laissé à 2 mètres. Vous voyez pourquoi je vous disais tout à l'heure que j'avais 3 impressions fortes entre Graf, Céleste et là cette semaine à l'art, car réellement elle explose dans la balle d'une façon très convaincante. Olivier Modelot qui est d'accord avec nous. Ouais, et si Julie Allard confirme, eh bien, on aura assisté vraiment à l'explosion d'une joueuse de talent sur notre chaîne et ça fait plaisir. Pas mal fait non plus. Ah oui, bravo. Quel joli point. Michel, alors moi je voudrais dire que j'espère, je souhaite que beaucoup de ces dames qui nous écrivent en permanence à FR3 pour passer du tennis féminin, eh bien soient là en train de regarder ce match parce que là, c'est du très beau tennis et elle s'est bien battue. Il y a un grand public pour le suivre. Elle s'est bien battue, Julie Allard, sur cet échange. 15-0. Oui, excellent service. 30-0. Et un troisième bon service. 40-0. 40-0. Madame Maléva Franier. Mademoiselle Allard. Gianni Ceccia, l'un des grands photographes du circuit tennistique. Les gros plans, les belles photos. C'est pour lui. Très ami des joueuses. Gros plan. Regardez. Le geste qu'il faut quand il faut. Alors c'est là, Michel, que les choses vont commencer à se corser, car quand on joue contre une joueuse de la trempe de Franier Maleva, et quand on joue bien en début de set, il faut impérativement maintenir cette qualité de jeu,
maintenir cette vitesse de balle, sinon on se fait grignoter. Alors on va voir maintenant si Judy Allard, qui a non pas commencé le match à toute vitesse, mais continuer ses matchs, parce que c'est pas le premier qu'elle fait avec cette qualité de frappe, va être en mesure, ainsi que le pensent mesdames Claverie et Pekatus, va être en mesure de continuer à maintenir cette pression et cette vitesse de balle. Valeva. « 15-0 ». Premier service. « 15-30 ». À 2 fautes de Julie Allard sur son service dans le filet, alors qu'elle était bien placée. Bonne occasion de prendre un petit avantage. Second service. Jeu, madame Alibert première. Trois jeux partout. Asseyez-vous rapidement derrière moi, s'il vous plaît. Merci. Premier service. « 0-15 ». Et 0-30. De superbes coups de Julie Allard, 0-30. Julie Allard qui a perdu son service tout à l'heure, ce qui a permis à Manuela
Maleva Franière d'égaliser à 3 partout. 0,30, encore une occasion de faire le break. Madame Maleva Franière. Eh bien, Manuela Maleva qui a aligné 4 points d'affilée pour, après avoir été menée 0,30, mener 4-3 maintenant. C'est ce que nous disions à 3-2. Michel, il fallait à ce moment-là que Julie serre le jeu, car il était évident que Maleva Franière n'allait pas se laisser faire et que Julie, qui se tient en ce moment la tête... Il y a eu ce mouvement de tête où on a bien compris qu'elle s'en voulait là. Elle sait bien qu'elle a commis 1 ou 2 fautes de trop par rapport au score, par rapport à la manière dont il faut qu'elle mène cette partie. Et c'est là, évidemment, quand on voit la manière dont elle joue et la manière dont elle frappe la balle, c'est là, dans ce domaine de la construction du point, que Julie Allard va devoir progresser. Mais en face, il y a vraiment quelqu'un de solide, quelqu'un de sérieux. On n'a jamais vu cette joueuse donner une partie sans aller au bout de son effort. Et ça, c'est tout de même quelque chose qu'il faut dire. Ce n'est pas qu'elles soient nombreuses ou qu'ils soient nombreux les joueurs et les joueuses qui donnent des matchs, mais enfin quelquefois tout de même ça arrive. On se souvient par exemple d'une finale qui a eu lieu ici il y a quelques années entre une Espagnole et une Bulgare d'ailleurs, la sœur de Manuela, où l'Espagnole avait jeté le gant dès la fin du premier set. Oui, c'était il y a 2 ans, je me souviens parfaitement. Mademoiselle Conchita Martinez, pour ne pas la citer. Allez Julie, c'est le moment de s'accrocher, d'égaliser à 4 partout. Et oui, et quand on commence par une double faute, c'est pas très beau. Voilà, là elle commet des erreurs très rapides dans l'échange, une double faute, une faute sur le coup droit au 3e coup de raquette. Il faut qu'elle se méfie, il ne faut pas donner de points comme ça.
encore un point donné. Double. Madame Maleva-Franière. Elle perd 2 fois de suite son service, Julie Allard. Et oui, la bonne occasion. C'était un 3-2 sur son service. Elle aurait dû effectivement, comme le confirmait Jean-Paul Lotte, serrer le jeu. Et là, 5-3, service à suivre. Manuela Maleva. Elle sert pour empocher la première manche. Ah, quelle belle avancée. J'avais oublié jusqu'à quel point Maleva-Franière servait bien en première balle. Elle avance, elle est souvent croisée, elle a un bon slice, c'est un superbe service. Elle n'a pas d'hésitation derrière. Grand rythme dans ce revers à 2 mains de Maleva-Franière. Elle était bien campée sur ses jambes. Elle avait poussé le poids du corps en avant et ses bras très librement avec un rythme parfait. On fait voyager la raquette vers l'avant. Là, c'est vraiment le rouleau compresseur qui est en route. La petite différence entre une faute et un point, c'est que Julie Allard a là, après avoir effectué un bon déplacement et un bon placement, joué la balle avec une explosion évidente, mais tranquillement, alors que quelquefois elle rush, elle se précipite. C'était bien vu, bien, mais il a manqué quelques centimètres. 40-30. Allez. Et oui, On c'est s'accroche. une balle de jeu pour revenir à 4-5 et comme Julie Allard a le service derrière. 3e balle de 7. Bien servi. Ah, les fautes, dommage. Eh bien, mademoiselle Maleva-Franière qui aligne 4 jeux d'affilée Après avoir été mené 3-2 pour gagner la manche. 6 jeux à 3. Et maintenant, dans la tête de Julie, il doit s'en passer des choses. C'est d'une certaine manière un peu ce qui lui arrive de temps en temps quand on analyse son parcours sur l'année à Julie. Elle est en mesure vraiment avec le jeu qu'elle développe et que l'on voit là avec la frappe de balle qu'elle a des 2 côtés. Elle est vraiment en mesure d'inquiéter les meilleurs. Mais elle perd des matchs, non pas de ce type, car ça on peut lui pardonner. En face, on l'a vu, Maleva-Franière ne commet pratiquement pas une faute quand on ne la pousse pas à la faute. Mais par exemple, il y a quelques jours, elle a perdu une finale au Racing contre Martinez en 3-7. Et à ce moment-là, il se passe que Julie Allard, au lieu de parvenir à mettre à profit cette explosion, cette formidable accélération, eh bien, donne quelques points de temps en temps. Et au lieu de conclure, eh bien, elle offre le match à ses adversaires. Là, à 3-2, on sentait nettement qu'il y avait là un moment psychologique important. Elle aurait dû maintenir un petit peu plus cette pression qu'elle exerçait depuis le début du premier jeu, du premier point sur son adversaire qui est maintenant suissesse, alors qu'à l'origine elle est native de Bulgarie. Mais ça n'a pas suffi. C'est pour ça qu'elle n'est encore qu'à la 25e place et qu'elle va progresser petit à petit en acquérant cette expérience.
15-0. Trente, 0. Quarante, 0. Quarante-quinze. Quarante-trente. Très beau tennis de la part de Manuela Maleva-Franière, Quarante. qui lui permet de revenir à 40 partout après avoir été mené 40 à rien. Et oui, un petit manque d'attention Avantage, Madame Maleva-Franière. de Julie Allard. On va dire que c'était bien fait. C'est dommage, hein, quand on mène 40-0, se laisser remonter comme ça. Superbe lob. Elle est faute. Égalité. Avantage, Mademoiselle Allard. Jeu, Mademoiselle Allard. Ah, enfin, on était un petit peu inquiet, Jean-Paul, car on se disait si Julie Allard perd son service, ça va défiler, mais là c'est bien, c'est accroché, elle a gagné son service, elle mène 1-0 à l'amorce du deuxième set. Oui, ça aurait pu être embêtant, effectivement, parce que si Maleva-Franière avait pu immédiatement repartir en tête au deuxième set, comme elle avait pris un coup quand même à l'heure, elle jouait bien jusqu'à 3-2 au premier, elle a perdu facilement les 4 jeux qui ont suivi, donc bien renversé la situation. J'espère qu'elle va continuer dans ce sens-là. J'en profite pour vous rappeler les rendez-vous sportifs sur FR3. Pour le tennis, dimanche, bien sûr, la finale de cet Open féminin de la ville de Bayonne. Vendredi prochain, les quarts de finale du tournoi de Toulouse et la finale le dimanche 6 octobre. Et entre-temps, ce soir à minuit, demain à minuit et dans Sport 3 dimanche également, la Ryder Cup en golf avec nos envoyés spéciaux Nelson Montfort et Alexis Godillot
en léger différé à partir de minuit les meilleurs golfeurs américains et européens. Je vais regarder cette Ryder Cup ce soir, bien m'imprégner du swing de Woosnam et je vais vous mettre 80 mètres au swing. Jean-Paul Lotte qui a joué 13 sur le superbe golf d'Arkang il y a 2 jours. Alors que vous avez combien? Vous êtes 22, 23 et les chevaux. Béni des dieux, Michel, parce que je suis incapable de jouer rien du tout. Oui, toujours ce même service croisé, légèrement slicé, qui déporte, qu'elle frappe bien. Elle a un armé superbe. Elle amène son bras et son coude à hauteur d'épaule, avec un petit temps de ralentissement pour ensuite accélérer. Là, et hop! Épatamment bien fait, ce mouvement de service de Franir Maleva. Oh là! Pourquoi si fort? Et oui, oui, elle a raison, Julie Allard. La balle de Mademoiselle Maleva Fragnière était faute. Absolument. Elle a raison. Elle ne proteste pas, mais elle a tout à fait raison. Il y avait quelques centimètres à l'extérieur. Aïe, 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 aïe. Et ça aurait fait 15 partout, alors que là, ça fait 30 derrière. C'est dur, dur. Quel service. Elle l'a vu. Et oui, elle l'a. Dommage, ah, oui. Bien anticipé, elle avait vu que cette balle, elle pouvait la voir. Un partout. Ah oui, mais il y a eu deux décisions contre Julie Allard. C'est un peu dommage. J'espère que ça ne va pas l'atteindre moralement. Il ne faut pas, quand on veut devenir une championne, elle en est déjà une, mais de très haut niveau, il faut supporter, sans broncher. Bien servi. 15-0. Aïe, 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 la double faute. 45. Joli contre-pied, 40-30.
Même scénario que dans 40 à. les jeux précédents. Elle mène 40 à rien et elle se fait remonter. S'il vous plaît, un peu de silence. Merci. Avantage, mademoiselle Allard. Jeu, mademoiselle Allard. Et bien voilà, 2 à 1. Julie Allard, laborieux, hein, difficile. Pourtant, elle est très à l'aise dans les premières balles. Elle mène 40 à rien très facilement. Et après, eh bien, elle a du mal. Elle est obligée de s'accrocher pour gagner son service. C'est le fameux effet confiance qui joue quand on mène. Elle a les coups brillants que vous tous et vous toutes avez pu observer depuis le début de ce match. Elle est capable de vraiment laisser l'adversaire sur place. Et puis avec ce tennis à haut risque, dès lors que le jeu se tend un peu, quand il y a un peu de peur de conclure ou à la limite un peu de petit bras pour d'autres raisons, eh bien la faute est rapidement dans la raquette. Et c'est ce problème que Julie Allard, au fur et à mesure des semaines et mois qui vont s'écouler, va devoir résoudre, car elle a quand même de la foudre dans le bras. Nous parlions de l'Open de Toulouse la semaine prochaine. Jean-Paul, je crois savoir que les 2 frères McEnroe seront présents. C'est en tous les cas ce qui a été annoncé. C'est bien pour le tournoi de Toulouse, qui est un grand rendez-vous. La rentrée d'Yannick Noah. Oui, Enfin non, oui, le oui. deuxième tournoi. Oui, Yannick c'est ça. joue en ce moment en Italie. Grand rendez-vous du tennis masculin indoor sur court couvert, donc de l'automne, et énormément de monde toujours à Toulouse. Un beau tournoi bien organisé avec une participation importante chaque année. Service, Manuela Maleva-Franière. Elle a gagné la première manche 6-3. Elle est menée 2-1 dans ce deuxième set. Et oui, Julie Allard, comme au début du match, magnifique. 0-15. 0-15. Quinza. Correction 0-30. Et 40.
Superbe, Julie Allard qui fait le break, mène 3-1, service à suivre. Ah, Même ça marque, devient intéressant. Michel, qu'au Eh premier oui. set, c'était 3-1. Elle a cédé son service à 3-1. Maintenant, c'est le même problème qui se pose. Continuer à jouer ce niveau sans précipitation. C'est super ce qu'elle fait en ce moment. Ne pas vouloir forcer son talent. Ce qu'elle accomplit actuellement est suffisant pour mener à la marque et de belle manière. Il faut avoir cette lucidité-là. 15-0, avec un peu de chance. 15-0. Bien joué. Ah oui, Dans la raquette. ouais, dommage. Mais ça va. Ah, la deuxième. Encore une Oh là là. Oh là là, le deuxième coup droit. Deuxième cadeau. Ça, c'est de la chance parce que c'est là qu'on voit encore les quelques faiblesses de Julie Allard. Le smash était frappé, Deux mais smash. exactement sur la joueuse. Ouais. Au moins l'un des deux qui était très court, enfin le lob était très court, aurait pu être un court croisé. Ouais, vous savez pourquoi, Jean-Paul? Elle n'a pas voulu prendre de risque là. Elle a voulu taper. Elle s'est dit, j'ai commis trop d'erreurs dans la première manche. Là, je ne recommence pas, j'assure. Fort, peut-être dans la raquette, mais j'assure. C'est pas exclu de ce soir, c'est sûr. effectivement. Elle s'est 35. dit, si je croise un peu trop, ça va aller dehors. Ce n'est pas le moment. J'essaie de jouer sûr. Pourquoi pas? En tous les cas, ça lui a permis de gagner Ouais. le point. Ouais. C'est donc elle qui a raison. Elle joue très très Quel bien. point magnifique. Allez. Oh, bien joué. Et elle va monter. Prise. Oh, bravo. Eh oui. Sa balle n'était pas assez tendue, pas assez appuyée, pas assez longue et ça coûte cher. C'est un point qui va laisser des traces, Ouais. ça. 30 à. Sur le plan physique, on 30 à 30 à respire, 30 à le score. oui. Merci. On respire des deux côtés. Et là, il va falloir vraiment que Julie... Voilà, elle est bien, Ouais. très lucide, elle récupère. Bravo. Alors, il faut bien respirer. Magnifique. Où elle est faute? Ah, on l'a annoncé bonne par la juge de ligne et faute par l'arbitre. Madame, pardon, Manuela Maleva-Franière l'a vu faute également tout de suite. Je crois qu'elle avait raison. Attention. Balle de 3 à 2. David Tollard, jeune arbitre. Aïe, Je. cher, eh oui, raison. Madame Maleva-Franière. 3-2. Mademoiselle Allard. Bon, enfin, elle a déjà pris le service de son adversaire. Pourquoi ne pas recommencer? L'ennui, c'est qu'elle recommence le même scénario qu'au premier set. Et il n'est pas exclu que ça lui trotte dans la tête depuis qu'elle a été remontée à ce moment-là. Et là, la même chose est en train de se reproduire. D'ailleurs, la même image. Ah, terrible. Qu'à 3-2 au premier set. C'était le moment où elle avait mis la serviette sur son visage. C'est extraordinaire quand on voit ce type de match avec les différences de niveau de jeu qui arrivent d'un moment à l'autre. Quand on voit ce que Julie Allard, que voilà au service,
est capable de faire. Faire à certains moments. Et 2 minutes plus tard, ça descend à un niveau moindre avec 3 ou 4 fautes. Ça mérite un petit intermède musical. Zéro 15. Quinze. 15-30. Première double faute depuis le début du match de Manuela Maleva-Franière. Quarante 30. Quarante. C'est toujours le moment d'en profiter pour Julie Allard. 40 partout. Ah, montée hasardeuse, dangereuse, mais
permet quand même de mettre un petit peu de pression sur son adversaire, obligé de prendre des risques. Et avantage Julie Allard, balle de 4 jeux à 2. Égalité. Magnifique, magnifique, quel joli point. Vraiment des deux côtés, bien joué. Elles se sont battues toutes les deux. Et le lob a eu raison de Manuela Maleva-Franière. Avantage, mademoiselle Allard. Tranquille. Bien fait. Balle, deuxième balle de 4 jeux à 2. Aïe, 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 aïe. Quelle longueur sur la balle qui pourrait lui faire perdre son service. La maîtrise, le talent. La balle de retour de service de Julie Allard était courte. Maleva-Franière en a profité. Beau match en tout cas, vraiment. Oh oui. Très disputé, très accroché. Faute. Ah, on la voit bien arriver vers nous cette balle extérieure. Troisième balle de 4 jeux à 2. Avantage, mademoiselle Allard. Elle est bonne. Allez, comment? Ah! Et c'est à chaque fois un lob Égalité. Qui a raison. Premier set, c'est Ouais. 2 lobes qui ont fait la différence à un moment Ouais. au 6e jeu. Et là, elle recommence. Elle le joue bien ce coup. Bien masqué, il prend un contre-pied. Et je crois en plus que Julie n'est pas très attentive au Eh lob. oui, Elle oui. doit penser plus au passing shot qu'au lob. C'est l'expérience des matchs de haut niveau, ça. Est-ce qu'elle avait intérêt à monter sur cette balle? Enfin, bon. Elle est faute, nouvelle balle, Avantage, absolument. mademoiselle Allard. Nouvelle balle de 4 jeux à 2, la 4e. Égalité. Elle avait bien vu.
c'est bien fait. Oh là là. Là, je m'extasie. C'est pour Madame cause. Maleva Franière. Quelle balle, quelle puissance. C'est Aïe. perdu ça. Elle a eu une seule fois l'avantage, Manuela Maleva Franière, et elle ne l'a pas manqué. Égalisation, 3 jeux partout. Madame Maleva Franière. 3 jeux partout. Mais là, Michel, contrairement au jeu de 3-2 à 3-3 sur le set précédent, qui avait été déterminant, je dirais même presque décisif, là, il y a eu une bagarre extraordinaire à l'avantage de Franière Maleva parce qu'elle a un peu mieux joué, mais je ne peux pas dire là que Julie Allard lui ait donné le moindre point. C'était vraiment une lutte très âpre. 3 partout dans la deuxième manche, comme Allez, vous voyez. tout reste à faire. Ouais, out. Zéro 15. On a fourni beaucoup d'efforts dans le jeu précédent. Elle était excellente. Et celle-là aussi d'ailleurs. Ah, Et bien sûr, le juge de ligne ne l'a pas bien vu, mais elle est faute. Cette dernière balle, au fond, était faute, mais Version du code. le public manifeste parce Jet de qu'il balle. avait le... alors, M. Tollard donne un avertissement à Julie Allard car elle a envoyé une balle d'une manière un peu rageuse dans le côté du terrain et c'est une violation du code de conduite. Ouais, c'est la balle précédente de Maleva qui était contestée par le public et par Julie Allard. Toujours tellement difficile. Premier service. Ah, il a de l'autorité, Oui. le jeune Tollard. Out. Ah, qu'est-ce que c'est là alors? Oh là là. Il y a une série de points litigieux depuis une dizaine de minutes, c'est dommage. 15-30. En tous les cas, il sait ce qu'il veut. Oui, j'ai le sentiment, Michel, même qu'il demande un remplacement de juge de ligne, il me semble, parce que ça fait 2 ou 3 fois qu'il y a de ce côté-là une obligation pour l'arbitre de chaise d'intervenir. Et je ne sais pas s'il a raison ou tort, mais en Ouais. tous les cas, il le fait. Et oui, les points sont très importants. 15-30, 3 partout et double faute. Faute chère. Oh là là. 15-40. Même scénario dans le set précédent. Au niveau de la marque. Madame Maleva Franière.
4 Avec jeux à le 3. prothèse, ça va tellement vite. Changement de balle. Il Il est balle suffit d'un ramasseur. ou 2 centimètres. C'est fou le tennis à ce niveau. Ouais. Elle qui a eu 4 balles de 4 jeux à 2 et c'est elle qui menait 4-3 maintenant, Julie Allard. Incroyable, elle n'en revient pas. Elle n'en revient pas et puis elle rage un peu contre une ou deux décisions litigieuses. Vous avez raison, Jean-Paul, il y a eu un changement de juge de ligne. Concentration importante de Madame Franière-Maleva. Elle a fourni l'effort qu'il fallait au bon moment puisque Reprise. elle est encore revenue de 3-1 à 4-3. Ralenti de Julie Allard. Beau geste. Au service, Madame Maleva-Franière avec des balles neuves. Là, la fameuse balle litigieuse. Service, Maleva-Franière. Elle mène 4 jeux à 3 après avoir gagné la première manche 6-3. 15-0. La longueur de cette première balle, c'est quelque chose de formidable. Elle ne met jamais une première balle de service au milieu du court. En tous les cas, depuis le début du match, elle rate quelquefois des premières balles de service, mais alors en longueur, elle ne fait pas d'erreur. Code out. Elle est faute, oui, bien vu David Dollard. 30-0. Alors, première demi-finale demain opposera Tosia à Meshki et l'autre demi-finale, ou Maleva ou Julie Allard contre mademoiselle Zrubakova ou McKillan. 40-0. Premier service. Et Jeu, 5 jeux à 3. 5 jeux à 3. Ça va vite quand on commence à s'effriter. 4 jeux d'affilée pour Ah oui, oui. Maleva. Elle était menée 3-1. Oh, 15. Oui, bien vu, mais la raquette qui a à peine touché la balle. Sur un passing de cette violence qui plonge dans les pieds, c'est un peu périlleux de faire une balle amortie. Elle était en plus en demi-volée. 30-15. Allez, 30-15.
30A, attention. 30 A. À vouloir cogner trop fort, on commet un peu trop d'erreurs et ça coûte cher. Joli visage, mademoiselle Madame Maléva-Franière. 40-30. 40-30, allez, balle de 5-4 pour Julie Allard. Un bon service et on fera le point. Et j'ai mademoiselle Allard. C'était de l'autre côté qu'il fallait jouer, mais elle a quand même gagné 5 jeux à 4. On l'attendait, on l'espérait. Parfait. Heureusement. Madame Maléva-Franière. Elle a bien servi, la première balle était longue, bien frappée. Ça n'a pas donné l'occasion ni la possibilité à Maléva-Franière de relancer mieux que ce que nous avons vu à l'écran. Et d'ailleurs, pour ce qui nous concerne sur le court. 5-4, tout est encore possible. Car au moins là, elle a recollé au score, ce qui n'était pas le cas au premier set. Toujours cette concentration, ce regard très intériorisé de Maléva-Franière. On sent qu'elle revit les points qu'elle a joués et qu'elle prépare son tennis pour les points suivants. Julie, elle, est un tout petit peu plus dissipée. De temps en temps, elle met la tête dans sa serviette pour bien s'isoler. Mais elle a le regard qui traîne un peu partout. Reprise. Ça ne veut pas dire d'ailleurs forcément qu'elle est moins concentrée. Attention, mademoiselle Julie Allard a perdu la première manche 6-4. Elle est menée 5-4. Maléva-Franière sert pour le gain de ce match. Si elle remporte son service, elle sera la troisième qualifiée pour le demi-finale et connaîtra son adversaire tout à fait en fin d'après-midi, après le match entre Zrubakova et McKillan. Attaque de coup droit sur balle basse, elle la manque relativement souvent parce que sa frappe de balle, son plan de frappe n'est pas assez en avant. Cela suffit quand on joue une balle à hauteur d'épaule, mais quand on joue une balle basse, il faut jouer nettement plus en avant. Bien servi. Oh là, quelle première balle. Et elle disait qu'elle avait un petit peu mal à l'épaule avant ce tournoi. Oui. À 2 points du match. « 40-0. 3 balles de match. » D'une certaine manière, Michel, Julie Allard, c'est un peu Henri Lecomte. Oui, c'est vrai. Jolie comparaison. En lui souhaitant d'être moins souvent blessé. 45. 45. Henri qui retrouve petit à petit son meilleur niveau. Il doit être du côté de Brest en ce moment pour se refaire une santé et essayer d'être en forme pour la finale de la Coupe Davis. Balle de match, la deuxième. Elle sert vraiment bien. Ouais. Excellent service, un petit signe de victoire. Maléva-Franière qui bat Julie Allard 6-3, 6-4 après que Julie Allard ait mené 3-1 dans ce deuxième set, comme elle avait mené 3-2 au premier. Mais décidément, la meilleure à gagner, la meilleure aujourd'hui, c'était Manuela Maléva-Franière. Et bien voilà le résultat de la deuxième demi-finale que nous avons suivi en direct depuis 13 heures après la qualification de Nathalie Tauziat face à mademoiselle Zviglerova. Tauziat affrontera Meshki. On va laisser quelques instants à Julie Allard le temps de récupérer, de se remettre de cette défaite, et elle doit s'en vouloir terriblement. Les moments décisifs de cette rencontre, eh bien, elle va les confier à Lionel Chamoulot. Oui, Julie qui est un petit peu abattue, on le comprend sur sa chaise, parce que Julie, c'était un petit peu le match des occasions ratées. 2 fois, vous menez en début de set et puis après elle revient. Alors comment vous expliquez un petit peu cela? Oui, je mène 2 fois 3 dans les 2 sets.
Disons que j'ai loupé beaucoup d'occasions. Sans mon service, j'ai souvent mené 40-0 et je perdais mon engagement et j'ai raté des balles de break aussi. Disons que le problème d'arbitrage aussi, par moment, ça perturbait un peu dans le match toutes les deux. Et à un moment, dans le second set, j'étais plus très bien concentré. Alors c'est vrai aussi qu'en face, il y a Manuela Maleva-Franière qui est une joueuse très solide, très robuste et qui n'a pas beaucoup de points faibles quand même. Hein. Non, elle donne aucun point. Elle court partout, elle a une très bonne première balle. Puis bon, elle fait courir un peu dans tous les côtés du court. Par moments, un bon envers la ligne, un bon coup droit croisé en défense. Mais bon, je ne suis pas tellement montée, je sais pas. Alors aujourd'hui, on comprend votre déception, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que vous avez fait une belle saison, tout de même une grande progression dans le classement mondial. Vous suivez un petit peu le plan de marche que vous étiez fixé? Oui, enfin, disons que je m'étais fixé tout de suite, c'était rentrer dans les 20 premières. Bon, à l'Open Carré, j'ai manqué un match aussi contre Finta Martinez. Je perds 7-5 au 3e. Et disons que je vois que c'est mieux parce que je les accroche maintenant, tout le temps. Maintenant, ce qui me manque, c'est il faut que je les batte, quoi. Ce sont des victoires. Bon, j'ai encore 3 tournois en fin de saison, j'espère que ça marchera là-bas. Mais on en est sûr, ça va venir Julie, puis on se retrouvera bientôt avec, j'espère, un sourire cette fois-ci. Merci Julie, puis à bientôt. Merci Julie Allard, merci Lionel Chamoulot, confrère d'Antenne 2 qui est là bien sûr pour suivre cet Open féminin de Bayonne. Il y avait des petits trémolos dans la voix de Julie Allard, beaucoup de déception. On ne dit pas qu'elle était au bord des larmes, c'est pas grave. Mais oui, on aurait pensé qu'elle allait peut-être pleurer, ma foi.